Que le Seigneur vous bénisse tous. J'ai eu à cœur cette semaine de vous saluer par quelques petites paroles que j'ai pu puiser, c'est là dans une de mes méditations, dans un livre qui a été écrit par un homme assez discret, mais un livre que j'ai trouvé très très intéressant, à plus d'un titre, un livre écrit par le pasteur Samuel Epapé Dissaké au Cameroun, à Douala, je crois. Et son petit livre, c'est un tout petit livre comme ça, quelques pages, et il est intitulé « Le mystère de l'esclavage des Noirs ». Et il y a un petit thème que j'ai emprunté de son ouvrage, un mot qui était un peu, qu'il a appelé la loi des contrastes. Et c'est un peu l'objet de ma petite salutation à vous cette semaine. Et dans son livre, donc le pasteur Epapé, il fait une déclaration que j'ai fortement appréciée. Il dit, par rapport donc à la loi des contrastes, que pour apprécier la liberté, il faut avoir été prisonnier. Pour apprécier la bonne santé, il faut avoir été malade. Pour apprécier la paix, il faut avoir connu la guerre. Pour apprécier la grâce, il faut avoir été condamné. Pour apprécier l'amour, il faut avoir connu la haine, ainsi de suite. C'est la loi des contrastes de Dieu dans laquelle un extrême révèle l'autre. Donc pour que vous accédiez à un extrême, vous devez passer par la révélation au travers d'un autre extrême. Il dit, c'est la loi des contrastes de Dieu dans laquelle un extrême révèle l'autre et le fait connaître et apprécier dans sa plénitude parce qu'il est son contraire absolu. Fin de citation. C'était pour moi des paroles qui étaient très très agréables, donc une bénédiction pour mon âme et qui m'ont poussé à avoir vraiment médité profondément. Nous avons cette aspiration généralement, de grandes ambitions, d'avoir des positions, des situations, des statuts, c'est le propre de l'homme d'être ambitieux. Mais parfois nous ne comprenons pas que c'est une loi spirituelle, c'est une loi de Dieu notre bien-aimé ici a relevé en parlant de la loi des contrastes, que pour que vous puissiez arriver à la gloire, vous devez accepter d'abord l'opprobre. Dieu avait promis à son peuple d'Israël qu'il allait l'amener dans un territoire, dans un pays où ils auraient la souveraineté, la possession, la bénédiction et tout. Mais avant qu'il ne les amène là-bas, il les a obligés à passer 400 ans de servitude, 400 ans d'esclavage. Qu'est-ce que cela veut dire? En d'autres termes, sur le plan spirituel, les chaînes, les liens, les fers ne sont pas une abomination comme on le penserait, mais en réalité, c'est une marque de bénédiction. Quand vous regardez dans la parole de Dieu et que vous entendez parler de l'histoire de Joseph, Joseph avait une vision. Il a eu la vision que Dieu l'avait élevé et l'a mis dans une position supérieure à celle de tous ses frères. Mais il ne savait pas que conformément à la loi des contrastes, pour qu'il soit dans cette position élevée, ses frères devaient d'abord marcher sur lui. Sa vie devait être placée entre les mains de ceux-là devant qui, peut-être, ceux-là qui demain se prosterneraient devant lui. Il a fallu qu'il passe par la case prison en Égypte, par la case esclavage en Égypte, avant d'être celui qui règne sur les autres. C'est une loi tellement importante, mais qui nous échappe souvent. Nous aspirons à des choses élevées, des grands ministères, des grandes choses, mais il est impossible, selon Dieu, que tu puisses être grand si tu n'apprends pas à être petit. Tu ne peux pas accéder à la lumière si tu ne connais pas les ténèbres parfois. C'est cela, la loi des contrastes. Et c'est un peu mon interpellation, pas forcément à vous-même, mais à moi-même. J'ai envie que Dieu me bénisse. Je veux m'élever, que ce soit au bureau, je ne sais pas, dans n'importe quel cadre, dans n'importe quel domaine dans lequel vous êtes. Mais est-ce que j'ai pris conscience d'un fait? C'est que je ne peux pas arriver à l'indépendance si je ne connais pas d'abord la dépendance. Je ne peux pas arriver à la liberté si je ne connais pas l'esclavage. Et donc, j'ai ce travail, ce voyage un peu comme
acteur Kunta Kinte dans le livre Racine, donc le livre, je crois, le film aussi qui parlait de l'esclavage, qui est un voyage à faire, un voyage intérieur à faire entre la tradition, sa vie qu'il avait avant et cette nouvelle vie qui lui est imposée. Et tant qu'il n'arrivait pas à accepter cette nouvelle vie, il allait être en conflit permanent avec lui-même. Il n'arriverait jamais à cet état de stabilité jusqu'au jour où il a accepté dans son cœur sa nouvelle condition. Alors il a pu trouver un certain semblant de paix. Et c'est ainsi aussi que Dieu travaille avec nous. Nous devons arriver à cet état de conflit où nos propres pensées, nos propres projets sont en opposition radicale avec la parole de Dieu. Et jusqu'à ce que nous acceptions cette domination, cet esclavage, ces chaînes, cette imposition de la parole sur nous, où nous perdons de vue toutes nos ambitions et nos projets, nous n'arriverons jamais à ces aspirations grandes qui sont les nôtres, qui sont nos projets de tous les jours. Et donc j'espère que cela nous amène à réfléchir aujourd'hui et que nous nous établissions sur un tremplin suffisant pour comprendre que la bénédiction de Dieu elle est plus proche que nous le pensons. Mais simplement, répondons à cette question. Sommes-nous prêts à accepter les chaînes? Sommes-nous prêts à accepter les faits? Sommes-nous prêts à, comme la Bible dit, qu'un héritier ne diffère en rien d'un esclave tant qu'il est encore petit, mais il doit être sous des tuteurs, il doit être sous des administrateurs qui lui imposent une volonté qui n'est pas la sienne, qui lui imposent un cheminement qui n'est pas le sien. Il est peut-être le maître de tout, c'est ce que Galates chapitre 4 dit, mais il doit passer par cet état d'esclavage avant de comprendre et d'être qualifié suffisamment pour régner. Pensons-y ensemble et que le Seigneur nous bénisse tous jusqu'à ce qu'il nous accorde la grâce de nous retrouver. Que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre nous. Shalom.